Ici c'est Christelle Lioul, Christelle Elka, designer tricot, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. J'y fais des vidéos tutoriels de techniques, mais je fais aussi un podcast. Alors c'est un podcast et des vidéos tutoriels dédiés au tricot. Donc si ça ne vous intéresse pas, passez votre chemin. Si je vous embête et si vous n'appréciez pas ma voix ou ce que je raconte, je vous en prie, passez votre chemin. Il y a plein de podcasts, plein de vidéos tutoriels sur YouTube. Donc voilà. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue et aux anciens aussi. Donc bonjour à tous. Alors, cette vidéo, elle est un peu particulière. Ceci n'est pas un podcast, donc je ne vais pas vraiment parler de techniques particulières aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment un podcast parce que ce ne sera pas découpé comme d'habitude. Nous sommes mercredi 18 mars, je suis belge, je vis en Belgique, et il est, je ne sais pas exactement quelle heure, mais un peu plus de midi. Nous sommes en confinement strict, donc voilà, la mauvaise nouvelle, nous sommes en confinement strict, c'est-à-dire que le coronavirus, Covid, alors je ne vais pas vous faire flipper, je ne vais pas parler de ça, mais le Covid, qui est un germe de la famille du coronavirus, touche l'Europe. La France, l'Italie a d'abord été touchée très fortement, l'Espagne a été touchée très fortement, puis la France. Ils ont pris des dispositions mardi et hier, le gouvernement belge a décidé de renforcer les mesures de confinement et de fermer l'accès à la vie de tous les jours. Donc voilà, je vais vous dire c'est quoi notre vie en confinement et comment ce serait bien de monter quelque chose de sympa autour de ça. Donc ce vendredi dernier, non, jeudi soir dernier, la Belgique a pris des dispositions de mesures strictes, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de fermer les écoles, fermer les universités, les écoles primaires, donc les petites sections et les grandes sections et l'élémentaire pour les Français, et les écoles secondaires, high school en anglais, ainsi que les universités, et les enfants devaient rester à la maison, parce que les enfants étant non pas à risque, on peut dire, même s'il y a des cas, les enfants sont facilement plus porteurs du germe et peuvent transmettre plus facilement le germe. Ils peuvent être des porteurs silencieux et donc pouvaient transmettre le germe. Et comme ils vivent de manière confinée, ensemble, de manière très proche, surtout quand on a des ados, le risque était élevé. La Belgique a décidé à ce moment-là, non pas de se limiter à ce moment-là aux écoles, ils ont décidé aussi de fermer les restaurants, les bars, de fermer tous les commerces non essentiels, donc tout ce qui n'était pas alimentaire, aliments pour animaux, et ce genre de choses le week-end, et ils nous ont demandé de limiter très fortement nos déplacements. Donc moi, j'ai pris la décision avec mon mari de limiter très fortement nos déplacements par souci des autres et pas par nos propres soucis. Parce que moi, j'ai 47 ans, mon mari en a 43, mes enfants ont 16, 13 et 10 ans. Donc on n'est pas vraiment dans la partie la plus à risque, mais par contre ma maman est dans une maison de repos. Ma maman, je ne l'ai plus vue depuis un petit temps maintenant, parce que avant que les mesures de confinement ne soient prises en compte en Belgique, ils ont d'abord fermé les maisons de repos, donc ma maman est à risque, elle est dans un milieu confiné, donc voilà, c'était une décision qu'on a prise. Donc on vit dans le confinement depuis vendredi soir, depuis que les enfants ont fermé l'école. On a décidé de se limiter à nos courses habituelles, on a décidé de limiter très fortement les déplacements de nos enfants, et de limiter les contacts de nos enfants avec leurs copains, ce qui est très difficile pour eux, parce que quand on a des adolescents, la cohésion sociale, c'est quelque chose d'important, et surtout quand on a des copains qui vivent dans le village, on a décidé que voilà. Alors, ma petite, pour vous donner le sourire, ma petite, elle a très bien compris, ma petite de 10 ans, elle a très bien compris. Elle a une copine qui habite juste en face de la rue, elle se tape la causette. Une est assise sur le bord de la terrasse et l'autre sur le pas de sa porte. Et elles ont une rue entre elles deux et elles causent toutes les deux avec 4 mètres de distance, la largeur d'une rue en clair. Et elles se parlent ensemble. Donc voilà, elles ont trouvé moyen de pouvoir partager du temps, de jouer, de discuter, tout en ayant une certaine distance. Donc voilà. Voilà, maintenant, on en est, après ça, on en est au confinement strict, c'est-à-dire que notre vie va se limiter à ne pouvoir aller faire que des courses alimentaires, c'est-à-dire uniquement une seule personne. Quand on en aura une seule personne dans un magasin, supermarché, en ayant des accès limités au supermarché. Donc il n'y aura qu'une personne pour 10 mètres carrés
par 10 mètres carrés en clair, donc ils vont réduire très fortement l'afflux dans les magasins. J'espère que ça va pas être trop la folie. J'ai pas fait de stock, je fais jamais de stock. Je fais le stock nécessaire pour nourrir une famille de 5 personnes, mais je suis pas du style à faire un stock parce qu'on n'est pas en pénurie et je trouve ça affolant. On est là pour le moment en pénurie de paracétamol et c'est très embêtant. Hein, parce que voilà, paracétamol c'est quand même quelque chose d'essentiel et c'est quand même un antipyrétique, un analgésique de base, donc avec cette ruée là, on se retrouve sans paracétamol jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux afflux, alors que bon voilà, hein, on n'en a pas vraiment besoin, sauf si on fait de la fièvre ou si on a mal quelque part. Puis bah, ce sera possible d'aller à la poste, d'aller à la banque, de promener son chien, mais en famille, donc personne vivant sous le même toit, c'est ce que j'ai compris, c'est pas encore très clair, hein, parce que les dispositions sont pas ultra claires, mais moi, je vis près de la forêt, donc ça ne devrait pas être trop problématique de promener notre chien sans croiser 50 000 personnes. Mais on ne pourra plus croiser qui que ce soit, faire une balade à l'extérieur, mais c'est fini d'aller au musée, c'est fini d'aller au cinéma, donc on vit confiné. Heureusement, je vis à la campagne. Heureusement, on a un tout petit jardin, parce que la monopole prenne quand même la grande majorité du jardin, n'est-ce pas? Et voilà. Voilà à quoi notre vie se résume. Ça va être enfermé avec des ados pendant plusieurs semaines. Ça va être difficile parce qu'il n'y a pas encore de choses claires pour les écoles, pour les adolescents. Il n'y a pas encore vraiment de directives très très claires. En tout cas, ils ne verront pas de nouvelles matières, mais de manière individuelle, les professeurs contactent l'un ou l'autre pour travailler, pour essayer de mettre en place de l'enseignement en ligne. Et je vais dire que ce confinement nous amène à penser des choses différemment, à se rendre compte qu'en fait, on est en 50 ans, en 60 ans, bon, depuis la guerre 45, c'est plus que 60 ans, hein, qu'est-ce que je raconte, moi, c'est presque 80 ans. Depuis la guerre 40-45, en fait, on vit dans une société où on est dans une accélération de mouvement, où tout est facile, on est dans la mondialisation, et ici on est recentré sur l'essentiel, on peut plus se déplacer, donc on prend sa voiture pour le minimum, on devra se nourrir avec ce qui est disponible dans les magasins. Idéalement, ce serait bien de ne pas commander en ligne à tour de bras parce que derrière les personnes qui travaillent par exemple pour Amazon, derrière Amazon, il y a des personnes, des livreurs. Donc, c'est bien aussi de prendre soin d'eux. Donc, ça ressente un peu les choses sur qu'est-ce qu'on peut faire autre chose que de commander, de consommer, d'aller se balader dans ces centres commerciaux. Donc, voilà. Alors, voilà pour les pour l'état des choses, ce qui se passe actuellement. Alors, j'ai fait juste un point, mais je vais peut-être parler de choses un peu plus joyeuses. D'abord, je vais pas déroger à la règle. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui sur mes lèvres? J'ai ceci. Un gloss Sisley. Et alors, c'est Saphir. Voilà. Du rose pour mettre un peu de printemps. Parce que il a plu pendant 5 mois. Hein, on n'a pas pu mettre le nez dehors pendant 5 mois. Il suffit que le coronavirus se pointe et pour qu'on soit en restriction 6, parce que le soleil décide de sortir. Hein. Bon. Heureusement, nous, on a une terrasse et on peut dire qu'on prend l'air. Je plains les personnes qui vivent en appartement. Donc voilà ce que je porte sur mes lèvres. Ensuite, pour comment faire face à ce confinement? Alors, il y a plein de trucs à faire. Donc, le télétravail. Moi, je suis designer, donc moi, ça ne change pas fondamentalement ma vie de tous les jours. Je travaille à la maison depuis quelques années, donc mon rythme ne va pas changer. Par contre, mon mari est à la maison, télétravail, mes enfants sont à la maison. Et ça change fortement la donnée, parce qu'en général, j'organise mon travail de telle manière à ce que je concentre tout mon temps de travail sur toutes les gradations de patrons, quand ils ne sont pas là, parce que ça me demande énormément de réflexion mentale et j'aime bien qu'ils fassent calme. Et bon, les gradations dans les fichiers Excel, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de tricoter. Donc ça a un impact sur ma façon de travailler parce que je n'avais pas prévu ça. D'habitude, quand ce sont les vacances, les enfants restent à la maison quand ils ne sont pas en stage et j'aménage mon temps de travail et je dispatche mes designs en fonction de leur présence à la maison. Et ici, je me retrouve que j'ai quand même pas mal de choses à faire et je vais devoir composer avec mes enfants et mon mari. Donc, on a essayé d'établir
un calendrier, si vous voulez, de telle heure à telle heure on déjeune, de telle heure à telle heure on travaille, de telle heure à telle heure on mange, de telle heure à telle heure on fait ça, on a accès au PC, parce que le but aussi n'est pas de les laisser en permanence sur le téléphone, et on leur a surtout demandé de nous laisser travailler et de faire silence, parce que c'est important, parce qu'on bosse tous les deux, et voilà. Voilà pour la première chose. Ensuite, ça a un impact quand même, ce coronavirus, c'est-à-dire que moi, j'en ai déjà parlé plus d'une fois, j'ai acheté il y a un petit temps des toisons et je suis en train de créer ma propre marque de laine et je suis dans la démarche de faire ça de manière récurrente. Donc on en était au stade de la teinture, donc la teinture se faisait à Tournai, au Crécite, et comme c'est une démarche locale et que j'ai acheté la laine dans la Lorraine française, que je l'ai fait laver en Belgique, que je l'ai fait mise en ruban dans le nord de la France, qu'elle a été filée en Suisse et qu'elle est teinte en Belgique, du côté de Tournai, il était logique dans ma tête d'utiliser des colorants écologiques. Alors, c'est pas GOTS, parce que là, à ce stade-là, c'était pas possible de faire du GOTS, mais on a décidé de partir sur des colorants Ecotex. Et malheureusement, ce que je ne savais pas, c'est que les colorants Ecotex sont des colorants qui sont produits en Chine. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'on est très dépendant des Chinois, même dans des processus écologiques. Donc je me retrouve avec une laine qui est produite depuis maintenant mi-janvier, ou que je devais vous proposer il y a quelques semaines. Une laine qui est coincée en attendant de colorant, et je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que je ne sais pas exactement, je pense qu'elle est produite dans la province de Hubei, qui a été la province qui a été fermée, et comme toute production a été arrêtée là-bas, les colorants, je ne sais pas quand on les aura, je ne sais pas quand ma laine sera teintée. Voilà où j'en suis, c'est de l'argent que j'ai avancé, c'est de l'argent qui dort, c'est un produit et c'est un projet qui est en attente. Maintenant, voilà, il arrivera quand ce sera le moment, ce sera le moment. Et donc ça a un impact pour moi, et bon, cette année a été particulièrement difficile, parce que si vous avez suivi le dernier podcast, mon beau-frère est décédé début mars, et voilà, donc on a eu ça, plus j'ai eu pneumonie, et voilà. C'est une mauvaise année, enfin, année scolaire, fin 2019 et début 2020 n'est vraiment pas joyeux pour nous pour le moment. Donc, voilà ce que ça a changé. Et donc, j'ai pris la décision à contre-cœur, parce que c'est pas le genre de choses que j'aime. En général, j'essaye de vous fournir du contenu gratuit. Je vous fournis des patrons et vous achetez ces patrons. Donc, vous me payez quelque chose et en contrepartie, moi, je vous fournis quelque chose. J'ai décidé d'ouvrir un lien Ko-fi, parce que je veux continuer à vous proposer du contenu gratuit. Et YouTube ne me rémunère pas suffisamment. Et là, pour le moment, honnêtement, je pense que je suis comme beaucoup de petits indépendants. Je souffrirai de la crise. Je souffrirai... l'État ne va pas pouvoir jouer l'État-providence pour tout le monde. Je pense que... Enfin, je suis designer, donc je fais du dématérialisé, même si ma laine était du matériel. Il n'y a rien à faire. Je vais avoir besoin de trésorerie. Donc, voilà. J'ouvre un lien Ko-fi, vous donnez si vous avez envie, vous donnez pas si vous n'en avez pas envie. J'ai pas ouvert une page Patreon parce que c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc, je préfère vous laisser le libre choix total de me donner ou de ne pas me donner. Voilà, ce sera critiquable ou ce n'est pas critiquable, c'est comme vous voyez, vous me donnez ce que vous avez envie de me donner. Et si vous n'avez pas envie de donner, c'est pas grave. De toute façon, si vous l'avez remarqué, ma chaîne YouTube est monétisée. Et en regardant mes vidéos, vous donnez de toute façon déjà quelque chose. Maintenant, monétiser une chaîne YouTube, il faut être réaliste. Je ne suis pas Squeezie, donc je suis loin de gagner ce qu'il gagne. Par curiosité, si vous voulez, vous êtes curieux de savoir combien gagnent les YouTubeurs, je vous conseille d'aller voir un site qui s'appelle Social Blade. Et vous verrez combien gagnent les YouTubeurs. Sans compter, là, c'est du brut. Ne sont pas prises en charge les charges sociales, ne sont pas prises en charge les impôts et ce genre de choses. Vous pouvez retirer 50%. Vous aurez une idée de combien gagne réellement un YouTuber. Alors, il y en a qui gagnent beaucoup, mais la majorité gagne des cacahuètes. Voilà. Ça ne m'empêchera pas de continuer à vous proposer du contenu gratuit parce que je trouve ça important. Et du contenu avec des vidéos, avec du matériel, avec de l'enseignement.
Et pour ça, ben, je vais investir, j'ai déjà un bon appareil photo, enfin, c'est des choses dans lesquelles on investit depuis très longtemps, mais ça va être investir dans de la lumière, investir dans un PC un peu plus performant, parce que le mien, c'est de la bureautique, et la vidéo, il a du mal à gérer. Voilà, donc voilà à quoi ça servirait ce lien Ko-fi, c'est essentiellement pour pouvoir vous fournir du contenu de qualité. Voilà pour ceci. Ensuite, comment lutter contre le coronavirus? Alors, si vous êtes sur Ravelry, Ravelry a publié il y a quelques jours, je crois, ou 2 jours, enfin dans ces eaux-là, un texte disant comment faire pour garder la cohésion sociale. Alors, la cohésion sociale, c'est important. C'est important de vivre ensemble, c'est important d'échanger. Et ils proposent plein de choses. Alors moi, je vais vous proposer des choses. D'abord, continuez à faire ce que vous aimez. Continuez à tricoter si vous avez envie de tricoter. Continuez à prendre l'air si vous avez envie de prendre l'air. Enfin, bêtement sur votre terrasse, si vous avez une terrasse, ou à votre balcon. Enfin, vous avez l'occasion de sortir votre chien 25 fois. Le chien ne sera jamais autant sorti que pour le moment, hein, je vous assure. Hein. Quand on aura besoin de prendre l'air, on prendra le chien, ce sera une excuse pour sortir. On ne croise personne de toute façon. Donc, continuez à faire des choses que vous faites, mais aussi, moi je me dis que ça serait sympa de faire des knit-alongs. Donc, j'ai déjà lancé un knit-along, la vidéo précédente c'était à ce sujet-là, je vous montre où j'en suis d'ailleurs. C'était un knit-along à propos de comment mobiliser ses restes. Donc, voilà où j'en suis. J'ai déjà utilisé 4 pelotons. J'en suis à du mauve clair. Alors, je tricote pas beaucoup parce que j'ai d'autres choses à côté, mais si vous avez envie de rejoindre ce knit-along, n'hésitez pas. Je mets ici en dessous l'adresse où vous pouvez trouver, c'est soit sur Ravelry, soit sur Facebook. Le patron est gratuit. Vous pouvez utiliser vos restes. Allez-y, un moment convivial, n'hésitez pas à partager. Donc voilà, ça c'est le patron d'une couverture. Ça peut être une couverture bébé, ça peut être une grande couverture pour couvrir un lit de 2 mètres sur 2 mètres. C'est comme vous voulez. J'ai expliqué comment faire pour le faire dans toutes les laines que vous voulez utiliser, dans n'importe quelle épaisseur, avec n'importe quel type d'aiguille, et je vous ai expliqué comment faire pour calculer, et c'est dans le patron, et c'est gratuit. Ensuite, Amélie Lambert, qui est quelqu'un avec qui je travaille très souvent, qui a un magasin à Aigreville, donc dans le centre, dans le Loiret, je pense que c'est à côté du Loiret, enfin bon, voilà, dans ces coins-là, a proposé... On en a discuté ensemble et on a proposé quelque chose qui est de tricoter ou de crocheter ou d'utiliser du feutre ou de coudre ou ce que vous avez envie, de faire des gris-gris anti-coronavirus pour pouvoir... C'est un exitoire si vous voulez. Alors, je vous mettrai le lien ici en dessous sur Facebook. Le but, c'est de swapper. Donc, swapper, c'est-à-dire échanger. Vous faites un gris-gris, vous l'échangez avec une autre personne et cette autre personne vous envoie le gris-gris. Mais aussi de faire ces gris-gris-là pour toutes les personnes qui actuellement n'auront pas la possibilité de tricoter, n'auront pas la possibilité de faire des loisirs créatifs. C'est-à-dire les personnes qui sont débordées maintenant, les infirmières, les médecins, les caissières de supermarché qui sont confrontées à l'hystérie collective, les pompiers, les services publics, toutes les personnes qui n'ont pas le choix de rester chez elles et qui n'ont pas... Parce qu'on gagne du temps en restant chez soi. On fait plus notre... Enfin, moi, j'habite à côté de Luxembourg. Mon mari met 1h30 pour aller, 1h30 pour revenir. C'est du temps gagné. Donc, si vous avez l'occasion et l'opportunité de faire quelque chose pour ces personnes-là, c'est un projet fun. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans les matières que vous voulez. On adaptera les envois en fonction des circonstances. Si c'est envoyé par la suite, ce sera envoyé par la suite, mais on vous demandera de poster la photo et il y aura des choses à adopter. C'est pour partager et pour faire quelque chose. Voilà, un gris-gris. Les gris-gris, c'est les amulettes anti quelque chose. Alors pour ceux qui jouent à des jeux de rôle, ça vous apportera plus de puissance, plus de force, plus d'endurance, une résistance à la magie, enfin tout ce que vous pouvez imaginer si vous avez joué à des jeux de rôle. Moi j'ai beaucoup joué à des jeux de rôle. Voilà, donc voilà 2 projets qui sont pour le moment mis en cours, qui sont déjà en cours. Et alors je vous propose une autre chose, et alors ça je le propose particulièrement aux tricoteuses belges qui font partie du tricoté de Liège et environ. Si vous avez envie de vous réunir, si vous avez envie de discuter ensemble, sachez que j'ai une plateforme Zoom et je suis prête à vous héberger. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez envie de vous réunir. J'ouvrirai ma plateforme de Zoom, j'envoie et on peut partager un tricoté virtuel parce que, voilà, on n'aura pas l'occasion de faire un tricoté
en réel, c'est comme ça. On est confiné, mais pourquoi pas faire ça en virtuel? Ça peut être très sympa d'échanger, de tricoter chacune dans son coin, devant son PC ou devant son smartphone. Et je vous offre la possibilité de faire ce tricoter via ma plateforme Zoom. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de faire ça. Alors, je ne sais pas recevoir 25 000 personnes. Je ne sais pas recevoir plus de 100 personnes, ça c'est clair. Le tricoter est relativement limité, donc je vais devoir limiter l'accès à certaines personnes. Et voilà pourquoi j'ai choisi les tricoteuses belges, parce que je pense qu'il y a d'autres designers et d'autres personnes qui envisagent de toute façon d'être tricotées en ligne. Donc, je me dis, voilà, si vous avez en tant que tricoteuse belge, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes, et il y a des personnes qui sont très sympas, et des personnes qui ont déjà testé pour moi, pourquoi pas, voilà. Je vous laisse l'opportunité d'avoir accès à ma plateforme Zoom. Et puis ça, les modalités, on verra ça ensemble. Je pense que j'ai tout dit. Je suis hyper brouillon, je vous avoue, j'ai très mal dormi. Je ne suis pas angoissée, j'ai pas peur. Je n'ai pas peur, j'ai juste peur pour les autres. J'ai peur pour ma mère, j'ai peur pour les personnes, pour le personnel soignant qui risque d'être débordé. Personnellement, j'ai pas peur parce que voilà, je suis une ancienne professionnelle de santé. J'ai été formée en urgence, aux urgences. J'ai vécu des plans catastrophes, des simulations et des moments où c'était vraiment pas chouette. Donc ça ne me fait pas peur. J'ai juste envie qu'on passe outre et je me dis qu'il faut être solidaire pour que ce soit le plus rapide possible et qu'on puisse trouver les solutions le plus vite possible, que ce virus disparaisse le plus vite possible pour qu'on puisse reprendre notre vie. Alors elle ne sera plus jamais ce qu'elle a été et alors ça va apporter un changement réel, une prise de conscience pour certaines choses, une prise de conscience au niveau professionnel, ou une prise de conscience au niveau gouvernemental. Il y a des choses qui vont être mises en place. Est-ce qu'on va mieux rémunérer le personnel soignant? Je n'en sais rien. Il y a des choses qui vont changer. Mais je me dis, voilà, il faut qu'on passe à travers. Et on passera à travers. Le monde a toujours réussi à passer à travers. Et vous, comme moi, la majorité, nous ne serons pas touchés par ce virus. Mais il faut penser actuellement aux personnes qui se retrouvent hospitalisées, qui se retrouvent et qui nécessitent une assistance respiratoire. Parce que c'est la particularité de ce virus. C'est que ça attaque les poumons et donc les personnes ont besoin d'une assistance respiratoire et donc ça risque d'engorger les hôpitaux. Et quand on doit faire un choix, c'est pas vraiment un choix, on essaye de soigner au mieux, mais il y a des priorités et on ne sait pas se couper en tant que professionnel de santé. C'est impossible de se couper en tant que professionnel de santé. On fait un tri. Et forcément, quand on n'est plus capable de soigner des pathologies, parce qu'il n'y a rien à faire, la vie continue, le coronavirus il est là, mais il y aura toujours des gens qui vont faire des AVC. Il y a toujours des gens qui vont faire des infarcts. Il va toujours y avoir une appendice à faire en urgence. Mais si les médecins sont débordés par ailleurs, ils seront incapables de traiter les personnes qui font un AVC. Ils seront incapables de traiter les infarcts. Donc préservons nos forces vives qui sont les professionnels de santé pour le moment, les ambulanciers, les personnes qui nous assurent notre vie du quotidien, que ce soit le facteur, que ce soit la personne qui vient nous livrer, la personne qui vient dans les supermarchés. Voilà, je trouve que c'est important. Voilà, alors j'ai fini pour mon speech, j'ai fini tout mon blabla. Alors, je vais peut-être vous montrer ce que j'ai reçu parce que, allez, voilà, juste avant qu'on décide du confinement en Belgique, j'ai reçu des colis. Donc je vais vous les montrer, parce qu'il faut un peu de couleur dans la vie. Et je vais vous montrer rapidement ce que c'est. J'ai reçu de l'écheveau solidaire. Ceci. Alors c'est de la laine à paillettes. Et c'est un gradient, c'est un fade de mauve en fait. C'est pas dans le bon ordre, hein. Je vais peut-être le mettre dans le bon ordre. Voilà, comme ça ira mieux, voilà. C'est un fade de mauve. En laine à paillettes. Je savais que j'adore la paillette. C'est de la fingering, encore et toujours. Et j'ai 1600 mètres. Donc, il y a moyen de faire un pull pour femme, grande taille comme moi. Et j'ai reçu ceci aussi. Alors, c'est de la fingering aussi, et ça, c'est un bleu. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est de l'écheveau solidaire aussi. C'est Ode à la vie. Ode de vie, plutôt. Ode de vie. By Kindness, 100% mérinos. C'est de la mérinos relativement retordue. Et alors, c'est un bleu-gris. Ouais, on va dire un bleu-gris. Avec un peu de légère touche de vert dedans. Et j'en ai 5 écheveaux. Oups! 5 écheveaux. À côté de ça, j'ai reçu plein de choses de chez Lang. Alors, je travaille avec Lang
depuis pas mal de temps et ils envoient leur nouvelle collection au designer et à d'autres personnes. Et j'ai reçu ça. C'est la collection d'été. Alors je vous montre la caisse pour ne pas tout déballer. Voilà ce que j'ai reçu. Ça va tomber. Attendez, je vais retirer ces écheveaux là. Voilà. J'ai reçu, alors ce sont essentiellement des bases avec du coton ou du polyamide, il n'y a pas de laine vraiment dedans. Par exemple dans les Wool Addict ici, donc Wool Addict c'est une marque jeune de la gamme, c'est pas la gamme classique, c'est la gamme plus jeune. Celui-ci c'est par exemple polyamide et coton. Vous avez celui-ci, qui a un fil sympa, je crois que je vais faire une bestiole avec. Qui est coton, 100% coton celui-là. Voilà. Vous voyez, un fil sympa. Et vous avez un plus fin, qui est aussi, je pense, du 100% coton. C'est 100% coton? Oui, 100% coton. Et là, ça ressemble plus à du coton, plus une texture, un toucher comme du lin. Alors, j'ai pas encore travaillé ces laines-là, donc vous l'addict. J'ai pas encore travaillé ces laines-là, donc j'ai absolument aucun retour dessus. Je ne saurais pas vous dire, mais les couleurs sont sympas. J'ai ouvert la boîte et je me suis dit, oh, ça c'est une qui sait. Mais en fait, tout le monde a reçu la même chose. Mais je me suis dit, oh, une qui sait que j'aime le mauve et l'orange et le vert. Enfin, j'aime pas le vert, mais le mauve et le vert, j'aime bien. Le mauve et l'orange, j'aime bien. Donc je me suis dit, mais en fait, non, tout le monde a reçu la même chose. J'ai reçu ça aussi. C'est aussi des nouvelles qualités. Kylie. Celle-ci, c'est quoi ça? Il y a de la soie, de la laine, de la viscose et du coton. Bon, ceci, qui est un fil comme de la chaînette, Janet. Et alors ça, je pense que c'est du 100% coton. Non, 50% coton, 50% polyamide. Voilà. J'ai reçu de la Bloom. C'est un gradient. Alors, gradient 70% coton, 18% viscose, 12% lin. Et ça ressemble à de la Decay, ça. Donc, 3,5. J'ai reçu celle-ci, qui est de la 50% acrylique, 50%. C'est aussi une sorte de gradient. Je pense qu'on va faire une bestiole avec. J'ai reçu, celle-là, c'est un super... c'est vraiment un plaisir à toucher, celle-ci, la Divina. Alors, je regarde ce que c'est. C'est de la soie, du coton et du modal. Et celle-ci, c'est du pur coton Copenhague blanc. Voilà. Et j'ai reçu un fil à paillettes, qui est celui-ci. Marlène. Alors ça, c'est plutôt un fil à crocheter. 57% coton, 40% nylon et 5% polyester. Et il y a des paillettes dedans. C'est plus pour faire des bricoles. Enfin, c'est plus pour de l'ornement, pour tricoter. Je me vois mal tricoter quelque chose avec ça. Ou alors un top très léger. Mais alors, franchement, c'est du... Ils disent 19 mailles sur 30 à tricoter en 4. Vu l'épaisseur du fil, en 4, c'est très aérien. Hein, je peux vous dire que vous avez un top très léger. Donc voilà pour les laines que j'ai reçues. Et puis je vous ai montré le cal que j'étais en train de faire. Et puis je suis aussi en train de faire ceci. Parce que la vie continue. Ceci. Alors c'est le prochain patron pour les mitaines Magical Creature. Donc ça c'est le 3e. Le 4e va bientôt être sur mes aiguilles. J'ai fini la première mitaine. Je fais la 2e. Et j'utilise de la mille coloris. Là, la mille coloris. Laine à paillettes. Et de la langue, pour rester avec les classiques. C'est de la mille coloris, et pourquoi cette couleur-là? Parce que c'est un phénix, et donc ça doit être ultra coloré. Ça n'a pas fait le focus? Voilà, je suis désolée. Hein. Il est un peu capricieux, j'utilise un nouveau logiciel, donc parfois il est capricieux, et on n'est pas encore super pro pour gérer le logiciel, on a encore des trucs à apprendre. Et puis, encore une chose, ça va être mon anniversaire dans 3 jours,
Et j'ai lancé une offre promotionnelle qui s'appelle Malabrigo March pour Malabrigo March. Donc tous les ans en mars, Malabrigo fait un méga knit longue, un méga crochette longue sur les laines utilisées. Et moi j'offre 25% sur mes patrons qui peuvent être tricotés en Malabrigo. Donc les gens, voilà, s'ils ont envie d'acheter, et j'ai tricoté des patrons en Malabrigo. Donc il y a 25% avec le code MM20. Et puis j'ai sorti ce patron, Love Affair. Je l'ai sorti ce lundi. Il est en promotion 25% jusque vendredi. Donc voilà, si vous avez envie de le tricoter, c'est un pull en caisson circulaire, tout droit, avec un gradient de chez Squirrel Yarns. Voilà, ce sera tout. Si vous avez aimé cette vidéo, j'ai été très brouillon parce que voilà, c'est des situations pas communes. J'espère que j'ai pas été trop longue. J'espère pouvoir vous sortir ça aujourd'hui parce que j'ai changé mon format, j'ai changé mon logiciel vidéo, donc le montage n'est pas toujours évident. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu. Si vous avez envie d'entendre de mes nouvelles, je vais essayer de poster un peu plus souvent. Appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications. Et ce sera à la prochaine fois.